Salut tout le monde, salut les amis, alors bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'être courtois dans les commentaires. On commence. Du côté du Burkina Faso, ce voyage avait été préparé au millimètre en amont entre la présidence ivoirienne et le régime de transition burkinabé. Cela fait longtemps que des discussions ont lieu entre Ouagadougou et Abidjan pour envisager un retour de Blaise Compaoré dans son pays. Un retour compromis par le putsch de janvier, puis par le procès Sankara et la condamnation de Compaoré à la prison à vie. Cela étant dit, la junte a relancé ce dossier de la réconciliation et repris contact avec la Côte d'Ivoire sur le cas de Compaoré. Tout s'est d'ailleurs accéléré le week-end dernier en arrivant à Accra pour le sommet de la CEDEAO. Alassane Ouattara reçoit un émissaire de Ouagadougou, le ministre d'État chargé de la réconciliation, Hiro Bouli, qui l'informe de la tenue prochaine de cette fameuse rencontre des États-chefs d'État dans le cadre d'un procès de réconciliation. Ensuite, de nombreux contacts ont été pris ces derniers jours. Alassane Ouattara a dépêché des émissaires dans la capitale burkinabé pour le président ivoirien. Il fallait s'assurer que Blaise Compaoré, condamné donc à la prison à vie dans le procès Sankara en avril, ne risque rien en foulant le sol de son pays. C'est un acte de réconciliation nationale de grande portée, indique une source à la présidence ivoirienne. Le président Compaoré ne craint rien en rentrant. Toutes les assurances ont été données pour que sa sécurité et sa dignité soient sauves. Un retour au pays qui n'est pas définitif. Selon nos informations, il rentrera dimanche au plus tard à Abidjan. En tout cas, ce retour alimente les débats en Ouagadougou. Si certains citoyens estiment que ce retour peut contribuer au renforcement du processus de réconciliation nationale et à la lutte contre le terrorisme, d'autres par contre y voient des manœuvres politiciennes. Ces derniers estiment que le droit et les décisions de justice doivent être respectées. Et bien, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.